Bon, mesdames et messieurs, je vais faire un peu de biodiversité en termes de langue. Hein? Et vous voyez que ça va demander des efforts, la biodiversité. Je vois que déjà beaucoup de gens mettent des casques. Et ce sera certainement nécessaire pour un certain nombre d'entre vous. Moi, je suis venu, après avoir été en responsabilité ministre de l'Agriculture de la France, au moment où a été négocié le fameux accord de la COP 21. J'aurais pour raconter une histoire en même temps qu'il y aura des slides qui passeront, mais c'est surtout l'histoire qui compte. Quand cette COP 21 est arrivée, j'étais soucieux de la place qu'on allait donner à l'agriculture et à la forêt. Et dans les débats qu'il y avait juste avant la COP 21, l'agriculture était souvent montrée du doigt, souvent à cause de l'élevage et des animaux qui rejetaient des gaz à effet de serre. Et j'entendais beaucoup d'ONG et de gens qui participaient à la préparation de la COP 21 dire une chose assez simple: pour que l'agriculture participe à la lutte contre le réchauffement climatique, il suffit de supprimer les animaux domestiques et normalement on devrait réduire de manière drastique les émissions de gaz et avec ça, on pourra envisager l'avenir et lutter contre le réchauffement climatique. Pour le ministre de l'Agriculture français, avec l'élevage en France que vous connaissez, la tradition culinaire française, la gastronomie française, c'est difficile de rentrer dans la COP 21 uniquement avec ce seul objectif. Et donc j'ai cherché. Et un jour, à Montpellier, je faisais un discours devant des scientifiques et j'avais demandé une note pour voir un certain nombre de sujets que j'aurais pu reprendre, justement, c'était juste à la veille de la COP 21. Et il s'est trouvé que sur cette note, il y avait plusieurs propositions qui m'avaient été faites par mon cabinet, et j'ai repéré le 4 pour 1000. Ça m'a interpellé. Donc, parce qu'un taux, un rapport comme ça, c'est toujours quelque chose qui interpelle. Et ensuite, j'ai cherché donc à comprendre, mais rapidement, je me suis dit que c'était l'enjeu de la COP 21 pour ce qui concernait la France, et je pense aussi pour ce qui concerne l'avenir de l'agriculture. Le principe est assez simple, il vous est détaillé sur le slide, mais ce qu'avait fait le chercheur de l'INRA il y a 15 ans pour faire ce 4 pour 1000, c'est qu'il avait simplement cherché à trouver la quantité totale de carbone stocké dans les sols de la planète, sur les 30 premiers centimètres. Et puis après, il avait fait le rapport entre ce qu'on émettait par an en termes de carbone et ce qu'il faudrait rajouter sur tous les sols de la planète pour pouvoir absorber la totalité du carbone qu'on émet par an. Et ça a donné ce taux de 0,4% ou de 4 pour 1000. C'est un taux qui prend la planète dans sa globalité. Ce n'est pas un objectif quantitatif. C'est un acte de mobilisation. C'est une manière d'indiquer un chemin. Et c'est surtout, et ça a été rappelé juste avant moi, une manière de dire que c'est possible, tout à fait possible, de stocker l'équivalent de ce qu'on émet dans les activités anthropiques, dans les sols agricoles. Il suffit de se donner les moyens de le faire. Et surtout que politiquement, et c'est pour ça que ce symposium aujourd'hui à Montréal est important, que beaucoup de gens sont venus, il faut simplement aussi, surtout, que les acteurs à l'échelle de la planète se mobilisent. Et si le 4 pour 1000 a une vertu, c'est justement parce qu'il va pouvoir peut-être unifier beaucoup d'initiatives qui sont prises à l'échelle de la planète, partout. Et ici, avec l'agriculture de régénération, d'après ce que je crois comprendre, qui va prendre de plus en plus de place. On a aussi les agricultures de conservation des sols qui existaient. On a bien sûr l'agriculture biologique ou organique, comme vous l'appelez ici,
en Amérique du Nord, tout un tas de techniques qu'il faut arriver à rassembler pour pouvoir tenir l'objectif qui doit être celui d'une agriculture qui non seulement, bien sûr, va assumer la baisse de ses émissions de gaz à effet de serre, mais qui pourra être une partie de la solution pour arriver à tenir les objectifs qui ont été fixés par la COP21 à Paris. Et ça, ce sujet, il est donc au cœur non seulement d'une démarche environnementale, mais il est aussi au cœur d'une démarche plus vaste, me semble-t-il, à la fois pour les agriculteurs eux-mêmes, au sens où ils vont devenir des acteurs de la lutte contre le réchauffement climatique, et surtout des gestionnaires de ce qu'on appelle la biosphère, les 30, 40, 50 centimètres sur lesquels la vie et les végétaux arrivent à pousser. C'était rappelé tout à l'heure, la terre et la mer, c'est la mère de tous, et donc les agriculteurs vont devenir ceux qui vont s'occuper de cette terre qui est la source de la vie. Et c'est une place qui leur est donnée aussi aux agriculteurs. Ils ont besoin de se sentir concernés. Ils ont aussi besoin de se sentir regardés autrement que comme on les a trop souvent regardés, du fait du modèle conventionnel, utilisant beaucoup de chimie, beaucoup de tracteurs, beaucoup de génétique, et qui les montrait plutôt du doigt comme des pollueurs. L'enjeu du 4 pour 1000, de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'agriculture de régénération, de conservation, c'est de donner aux agriculteurs une mission qui élève le statut qui est le leur aujourd'hui, qui le remet d'ailleurs à un niveau bien plus élevé que ce qu'il a pu être pendant des siècles, et qui leur donne à partir de là une cohérence et une résonance avec ce que souhaitent nos sociétés de manière générale aujourd'hui, une alimentation de qualité, moins de pollution, et puis une mission, participer à la lutte contre le réchauffement climatique. On a, et ça a été montré, et c'est ça qui est très intéressant, plein d'expériences partout dans le monde qui aujourd'hui, et ça a été tout de suite parfaitement illustré, qui aujourd'hui prouvent que non seulement on est capable de stocker du carbone dans les sols, mais qu'on est capable de produire beaucoup plus que ce qu'on produit aujourd'hui en utilisant énormément de chimie, en utilisant de manière non adaptée de la génétique et en utilisant de manière exagérée du machinisme agricole. Le principe de base, c'est de revenir aux écosystèmes, d'utiliser et de maximiser les mécanismes de la nature, d'éviter de s'embêter, comme ça a été longtemps le cas en France, par exemple dans les vignes, à ne pas vouloir d'herbe entre les vignes, parce que ça faisait sale. Et puis ça avait un autre principe, c'était de dire que l'herbe concurrençait la vigne au niveau de l'eau. Il a fallu des années pour qu'on s'aperçoive que ce n'était pas vrai. Et que maintenant, le fait de garder de l'herbe entre les rangs de vignes, ça évite d'utiliser des herbicides. Tout à l'heure, quelqu'un, juste avant moi, a parlé du glyphosate. Ben, c'est vrai que ça ne sert à rien d'utiliser du glyphosate. Il n'y a qu'à laisser l'herbe. On a maintenant des agriculteurs dans des endroits de France qui sont exposés à la sécheresse, qui ont de l'herbe, mais qui maintenant sèment du seigle, vieille céréale, qui fait beaucoup de paille. Ils coupent le seigle et ils utilisent la paille comme mulch au pied des vignes pour éviter l'évaporation de l'eau. En même temps que je couvre mon sol, j'arrive à éviter l'évaporation de l'eau. Et ces mécanismes s'enchaînent les uns derrière les autres. Parce que ce carbone et ce seigle, ça sera aussi du carbone qu'on pourra stocker dans le sol. Et il y a donc maintenant tout un champ à ouvrir pour permettre d'atteindre cet objectif qu'on évoque tous ensemble et sur lequel vous êtes et nous sommes tous mobilisés, de lutter contre le réchauffement climatique. Ça a été rappelé, les fréquences des ouragans, les fréquences des sécheresses, les fréquences des inondations
ne cesse de s'accroître et l'intensité, en plus de chacun de ces événements, ne cesse d'être de plus en plus important et de plus en plus fort. Donc on est vraiment à la veille de grandes difficultés. Et il faut qu'on se mobilise par tous les moyens pour pouvoir obtenir des résultats. Le 4 pour 1000 et le stockage de carbone dans les sols, comme dans les sols forestiers aussi d'ailleurs, comme d'ailleurs on peut aussi le voir dans les aires maritimes, la mer est en capacité de le faire, c'est un atout essentiel. Et c'est une démarche fondamentale. On a mis en œuvre donc le 4 pour 1000 au moment de la COP 21. Ça a été rappelé il y a plus de 200, voilà, le jour où on signe le premier accord avec le secrétaire général de la FAO, avec une dizaine de ministres de différents pays et avec des organismes internationaux comme la Banque mondiale, des fondations. Et depuis, on a accru et on cherche bien sûr à développer à la fois l'initiative en faisant signer des partenaires et puis aussi des membres de l'initiative 4 pour 1000. C'est à la fois un forum avec des acteurs et des décideurs, c'est aussi un comité scientifique qui est constitué maintenant avec 14 scientifiques de tous les continents, plus une soixantaine de scientifiques avec lesquels nous travaillons. C'est aussi, bien sûr, un secrétariat exécutif, et Paul Lu est là, et il m'a demandé de venir. Et heureusement qu'on a un secrétariat pour pouvoir fonctionner. Je le dis parce que beaucoup d'initiatives qui ont été prises dans le cadre de l'agenda des solutions à la COP 21 de Paris ne se traduisent aujourd'hui en aucune politique. Il n'y a plus de dynamique de mise en œuvre. Et c'est pour ça qu'on tient vraiment à cette initiative, parce que ça fait partie des initiatives qui sont encore en capacité de traduire concrètement l'engagement qui a été pris au moment de la COP21 à Paris. Ça sera l'objet d'ailleurs d'un événement qui sera à l'initiative du président de la République française, Emmanuel Macron, le 12 décembre, qui fera le point 2 ans après. Et notre initiative est retenue, puisqu'il y a beaucoup de financements potentiels aujourd'hui. Des financeurs sont là, ils sont prêts à financer des initiatives, des solutions, et il y en a peu. Donc celle-là, avec tout ce qui va avec et tout ce que vous avez dit, doit être un enjeu de mobilisation de financement pour mener des politiques et des pratiques, telles qu'on les a vues, qui permettent de stocker du carbone dans les sols. C'est en tout cas un élément que nous avons intégré dans ce que va être la COP 23 à Bonn en Allemagne, et ça c'est dans un mois. Vous y êtes bien sûr tous invités, donc vous faites comme moi, mais à l'envers, hein. Vous partirez d'Amérique pour aller vers l'Europe. Je suis venu d'Europe vers l'Amérique, et je suis là ce soir, donc vous viendrez à Bonn tous ensemble, et vous vous tiendrez la main. Vous aurez du café chaud, vous aurez aussi du jambon, vous pourrez manger des salades, et on fera tout pour vous recevoir de la manière la plus digne qui soit. Le 4 pour 1000, vous le voyez, c'est un complexe. On cherche à intégrer un certain nombre d'enjeux, et vous les avez rappelés, alimentaires, environnementaux, de lutte contre le réchauffement climatique, et aussi de sécurité alimentaire. Parce que c'est ça aussi l'enjeu du 4 pour 1000, enfin du stockage de carbone dans les sols, c'est que la matière organique dans les sols, c'est la fertilité des sols. Et ça a été rappelé au moment de l'introduction, très bien par Gabriel, il y a eu une dégradation de la qualité des sols. Et le fait de lutter contre le réchauffement climatique peut permettre en même temps de fertiliser les sols agricoles. Et ça, c'est assez génial, de considérer qu'on va pouvoir lier la lutte contre le réchauffement climatique et la lutte contre la faim dans le monde. La fertilité des sols, quand on le sait, en Afrique aujourd'hui, c'est un enjeu éminent, premier de développement économique, de maintien de population dans des zones qui, sinon, se désertifiant, verront des milliers de gens quitter l'Afrique. La zone subsaharienne, sahélienne, il va y avoir dans les 10-15 ans qui viennent plus de 50 millions d'hommes et de femmes de moins de 20 ans. La démographie étant ce qu'elle est, si on ne leur offre pas la capacité de pouvoir rester
et en particulier par le développement de l'agriculture, ce sont des migrations supplémentaires qui peuvent être générées. C'est donc très important d'avoir cette stratégie à la fois de lutte contre le réchauffement climatique, mais en même temps de sécurité alimentaire, de fertilisation des sols et de développement de l'agriculture, qui est une activité qui donne de l'emploi. Alors, on a rappelé là l'ensemble de la genèse, à la fois sur Paris, Meknès, qui était la préparation de Marrakech, et puis ensuite, nous allons maintenant aller vers Bonn, puisque c'est... Chacun peut y participer comme partenaire, et c'est assez simple, mais aussi comme membre, et à ce moment-là, on est intégré au consortium pour décider et s'engager sur les choix qui seront à faire dans les mois et les années qui viennent. Bon, il y a des groupes qui sont avec des disciplines différentes, bien entendu, ça a été rappelé, c'est nécessaire. Il faut à la fois, pour bien mesurer l'enjeu, effectivement qu'on ait des agronomes, qu'on ait des ingénieurs, qu'on ait des économistes, qu'on ait des sociologues, et qu'on ait aussi des professionnels de l'agriculture, parce que je pense qu'il faut plus que jamais associer les agriculteurs à l'enjeu de la lutte contre le réchauffement climatique et au développement de cette stratégie de stockage de carbone dans les sols. Je voudrais qu'on aille jusque... Voilà, alors tout ça, c'est les scientifiques, c'est le comité scientifique. Voilà à peu près la répartition géographique. Et on continue, les partenaires, voilà les signatures possibles, mais je voudrais surtout aller sur l'enjeu de Bonn pour, voilà, là où on en est sur les partenaires et les membres à l'échelle mondiale. Bon, vous voyez qu'il nous manque les États-Unis, et en ce moment ça va être difficile, je le crains. J'ai un peu plus d'espoir avec le Canada, mais on me dit que ça freine aussi des cas de fer. Il nous manque le Brésil, ça serait bien, hein, ça fait une grosse tâche quand même, mais ça remplirait vite la carte. Et on a des contacts à prendre avec la Russie, vous le savez, qui a, sur la question des sols, fait beaucoup de choses. Et bien sûr la Chine. Il y a eu en Chine un événement, puisqu'on a été primé par le World Cultural Council, qui nous a désigné comme une des meilleures politiques d'application à moyen et long terme. Donc il faudrait que la Chine nous rejoigne. Et puis après, sur l'Afrique, on a un gros travail à faire de sensibilisation. Et c'est pourquoi ce qui va être important à la COP23, c'est définir la manière... Bon, ça c'est le nombre, vous voyez, de signataires, le nombre de membres du consortium, et puis le fait que le président, c'est le docteur Ibrahim Mayaki, qui était toujours, et qui est toujours d'ailleurs le président aussi du NEPAD, et puis le vice-président, c'est Stéphane Le Foll, c'est-à-dire moi-même. On continue. Je voudrais aller jusqu'au... Voilà. Parce qu'à Bonn, l'enjeu, pour ce qui nous concerne, ça va être comment de mettre en place des critères qui vont nous permettre ensuite de pouvoir labelliser des démarches de stockage de carbone, labelliser avec le 4 pour 1000 les enjeux de politique publique et d'exemples qui pourront être financés. Donc, ce que nous avons commencé à travailler à Montpellier, c'était il y a 2 mois, c'est l'ensemble des critères qu'on veut intégrer pour pouvoir justifier une démarche de stockage de carbone liée au 4 pour 1000. Dans ces critères, vous l'avez en 1, c'est bien sûr l'ensemble des questions qui sont posées par le stockage lui-même de carbone, de fertilité des sols, et qui reprennent les pratiques agricoles, la question de la conservation des sols, et puis la question des pratiques forestières ou agro-forestières aussi, les deux étant très intéressants. Et là, il y a un certain nombre de critères techniques qui vont être mis en place et qui vont nous permettre justement de caractériser l'ensemble de ces éléments très importants pour le 4 pour 1000. Deuxième grand sujet, c'est la sécurité alimentaire. On ne l'oublie pas. Parce qu'on sait que pour assurer, en particulier en Afrique, un intérêt à la lutte contre le réchauffement climatique, il faut qu'on tienne compte aussi de la question de la sécurité alimentaire, sous-entendu fertilité des sols, capacité à produire, c'est un enjeu extrêmement important. Donc vous avez là les éléments qui sont détaillés et qui seront détaillés à Bonn.
Ensuite, bien sûr, l'atténuation. Au niveau des gaz et des émissions, on reste sur une stratégie qui intègre, bien sûr, l'atténuation, et c'est absolument nécessaire, et avec des éléments de baisse aussi du recours aux énergies fossiles, et il y a de quoi faire énormément. Moins on travaille le sol, moins on utilise de machines, moins il y a de tracteurs, moins il y a de consommation énergétique. Et tout à l'heure, je le disais par rapport à l'herbe, quand vous n'avez pas d'herbicide, c'est le désherbage mécanique. Mais le désherbage mécanique, c'est aussi de l'énergie fossile. Donc moins on travaille le sol, moins on consomme d'énergie fossile, et mieux on avance dans le sens de l'atténuation. Donc ça, c'est le troisième paquet de critères sur lequel on va travailler. Celui, bien sûr, de l'adaptation, parce qu'on a des sujets d'adaptation. Le réchauffement climatique a été plus vite que nous, et on va prendre le train avec un peu de retard, et il va falloir qu'on le ralentisse et qu'on inverse le processus. Mais on a besoin quand même de trouver les moyens d'adaptation, en particulier dans les zones où, vous le savez, aujourd'hui, le réchauffement devient de plus en plus fort et a déjà des conséquences en termes de sécheresse et de désertification, d'ailleurs, pour certains endroits. Donc on va travailler aussi sur les critères qui vont nous permettre d'adapter les différentes pratiques ou les différentes variétés à cette question du réchauffement climatique. Et puis, on a fixé, pour bien prendre en compte l'ensemble de la problématique, des garde-fous, comme on dit en français, qui vont nous permettre d'intégrer les grands enjeux, qui sont ceux des droits humains, qui sont ceux de l'éducation, qui sont ceux des services écosystémiques qui peuvent être liés à ces pratiques, et ça doit être dans notre esprit, cette dimension est un lien qui fait comment dirais-je, qui soude l'ensemble de l'initiative. On est dans la lutte contre le réchauffement climatique, on veut stocker du carbone dans les sols, on n'oublie surtout pas la dimension sociale, la place de l'agriculture, on y intègre dans cette place de l'agriculture des grands enjeux liés à l'éducation et au développement, parce que je crois que tout ça, ça forme un tout, et on pourra réussir que si on est capable justement de s'engager sur l'ensemble de ces problématiques. Voilà ce qui sera l'objet de Bonn, au-delà de tout ce qu'on va pouvoir discuter, mais qui est très important pour moi en tout cas, pour faire en sorte qu'à partir de ces critères, on puisse développer derrière des stratégies de financement, de politique ou d'expérimentation. Alors il y a ceux qui vont prendre l'ensemble de tous les critères, et puis d'autres qui sont sur des stratégies, je regardais tout à l'heure ce qui a été présenté et ce qui sera présenté demain sur les techniques de maraîchage, sur les techniques de conservation, sur les techniques de couverture, de rotation. On a des enjeux colossaux pour savoir comment on peut diversifier cette production et comment on peut stocker bien plus dans certains endroits que 4 pour 1000. Peut-être que dans d'autres, ça sera un peu moins, ou beaucoup moins. Le sujet, c'est de mesurer au travers de ces critères aussi les potentialités. Là où on a du potentiel, et là où on a peu de potentiel, mais où on a quand même capacité à stocker du carbone. Donc tout ça, ça fera l'objet de cette réunion de Bonn. Et je vous le disais, réunion de Bonn qui est très importante pour pouvoir basculer le 12 décembre sur une réunion où les financeurs doivent maintenant pouvoir trouver des débouchés à leur financement. Et j'espère que nous serons prêts pour pouvoir justifier. Et vous avez plein d'exemples, et vous aurez plein de mobilisations à faire partout pour pouvoir justifier des financements, pour pouvoir aller le plus vite possible avec cette initiative. Voilà les 4 piliers qu'on a, pour résumer, dans cette partie, en particulier scientifique, qui va être d'estimer les potentiels, de développer des nouvelles pratiques, c'est celle qu'on évoquait, de définir des politiques pour pouvoir renforcer l'ensemble de la prise en compte environnementale, et puis sur comment on maîtrise tout ça dans le temps. Parce que c'est intéressant de le faire une fois. Ce qui est surtout intéressant, c'est de le mettre dans la durée. Dans les discussions qu'on a eues avec les spécialistes du GIEC sur le stockage de carbone, ils nous disent, sans le stockage de carbone dans les forêts, dans les sols forestiers et agricoles, on ne peut pas atteindre les 2,5%. On dépassera. Mais ce qu'on vous demande, c'est de stocker du carbone, mais il faut le stocker au moins un siècle.
Donc, quand on va s'engager dans le processus de stockage de carbone, ce que disent les experts du GIEC, c'est que tout ce que vous stockez, il ne faut surtout pas le redéstocker. Donc, il faut que ça reste. Quand on fait la forêt et le bois, ben, tout ce que vous avez sur le mur ici, c'est stocké là. Donc, plus on utilisera du bois dans la construction, dans l'habitation, plus on stockera le carbone qui aura été pompé par les arbres. Plus on en mettra de carbone dans les sols, plus il peut être stocké, à condition qu'on ait des pratiques qui fassent que ce stock soit conservé dans les sols et qu'on ne le redéstocke pas. Les deux combinés, c'est un enjeu colossal pour la réussite simplement, pour la réussite de la COP21, pour arriver à stabiliser l'évolution des degrés. Donc tout ça, ça nécessite qu'il y ait beaucoup de symposiums. Et comme celui de Montréal était un symposium très sympathique, je suis sûr qu'il sera à l'initiative de beaucoup d'autres et que tous ensemble, mobilisés au travers de toutes les pratiques qui peuvent être recensées aujourd'hui, on réussira à lutter efficacement contre le réchauffement climatique et surtout à développer des zones qui aujourd'hui ont besoin de l'activité agricole, puis à redonner aussi, et ça c'est très beau, un sens à l'activité agricole. Voilà, pour tout ça, un grand merci et un grand bravo.